Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais commencer une série de vidéos pour les gens de baccalauréat. Donc pour que vous puissiez préparer avec cette série, je vais faire des cours, un petit peu des résumés, tout ce qui est essentiel et des exos qui vont être utiles, qui vont être posés le jour de l'examen. Donc je vais faire juste le nécessaire. Donc aujourd'hui je vais faire un petit exo de continuité et pour que... un petit exo qui est un petit peu nécessaire. Donc, on va étudier la continuité de cette fonction-là, f. Donc, on a f, elle est définie sur cet intervalle-là, r-1, et on a la fonction f, voilà la fonction, avec x différent de moins 1, et on a f de 1. La question, c'est étudier la continuité de f en 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire par ça? Il faut juste prouver que la limite lorsque x tend vers 1 de fx est égale à f1. C'est ça la question. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours penser à la simplification. Ce genre de question, toujours, vous devez penser à la simplification, simplifier la fonction. C'est juste ce qu'il faut faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la fonction f. Parce que, déjà, si vous faites une petite remarque, si vous faites f1, ici on a 1, 1 moins 1 c'est 0, et ici on a 1 à la puissance 4 moins 1, c'est-à-dire 1 moins 1 c'est 0 sur 0, c'est une forme indéfinie. Donc on ne peut pas calculer f1, donc on doit faire la simplification. Donc on va faire la limite lorsque x tend vers 1 de fx est égal à quoi? Égal à la limite lorsque x tend vers 1 de x fois x moins 1, on écrit la fonction. Donc on a cette règle-là qui est très importante, qu'il faut se rappeler de cette règle, c'est que on a a au carré moins b au carré, c'est quoi? C'est a moins b fois a plus b. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser ici. On va faire la limite lorsque x tend vers 1. Ici, on a x au carré moins 1, c'est quoi? C'est x au carré moins 1. D'accord? On a cette règle-là des puissances. X au carré, x à la puissance 4, pardon, c'est x. On peut faire ici 2 fois 2. Et on a cette règle-là, on peut factoriser par 2. D'accord? Donc, on va considérer comme si x au carré, c'est a. Et on a 1, c'est 1 au carré. C'est la même chose, donc 1. Donc, b, c'est 1. Et a, c'est x au carré. D'accord? Donc, x moins 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser comme ça. Limite lorsque x tend vers 1, x moins 1. Et ici, on a x au carré moins 1. D'accord? Moins 1. On a a moins b fois x au carré qui est a plus b qui est 1. D'accord? Donc voilà. Donc est égal à quoi? Limite lorsque x tend vers 1. On va faire la factorisation avec la même règle. Mais cette fois-ci, a c'est pas x au carré, mais c'est x. Et 1 c'est 1 au carré. D'accord? Donc, on va faire la même chose. C'est x moins 1 plus x plus 1. A moins b fois a plus b fois x au carré plus 1. D'accord? Donc, voilà. Et on a ici x fois x moins 1. Qu'est-ce que vous voyez ici dans la formule? On va barrer x moins 1 et x moins 1 ici. D'accord? On a dans la formule maintenant juste x sur x plus 1 fois x au carré plus 1. Donc, on peut maintenant faire ici le 1, ici le 1. D'accord? C'est pas comme au début, on avait 0 sur 0. Maintenant, on a 1 ici. Et ici, on a 2. Ici, on a 2. 2 fois 2, c'est 4. Donc, on a 1 sur 4. Et bien évidemment, on a f1, c'est 1 sur 4. Donc, c'est f1. Donc, on a pu prouver que la limite de x tend vers 1 de fx, c'est f1. Donc, toujours, si vous avez ce genre d'exercice, pensez à la simplification de la fonction et puis faites le calcul, ça va être résolu.